Avant de plonger dans cette révélation qui pourrait bouleverser tout ce que vous croyez savoir, si vous aimez les histoires qui défient les certitudes et révèlent des vérités cachées, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes fascinantes. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Et si vous regardez sur votre téléphone, donnez un petit coup de pouce en likant cette vidéo. Cela aide énormément à ce que ce contenu atteigne plus de personnes qui cherchent la vérité. Aujourd'hui, nous allons parler de Baruch Spinoza, l'homme que toutes les religions ont voulu faire taire. Le penseur qui a osé regarder les textes sacrés avec l'œil froid de la raison et qui y a découvert quelque chose de troublant. Ce qu'il a trouvé n'était pas une révélation divine, mais un patchwork méticuleux d'histoires copiées, adaptées et recyclées depuis l'aube des civilisations humaines. Êtes-vous prêt à voir s'effondrer les fondations de 2000 ans de dogmes religieux? L'histoire commence dans les ruelles d'Amsterdam, au milieu du XVIIe siècle, où vivait un jeune homme dont l'intelligence dépassait tout ce que son époque pouvait comprendre. Mais qui était vraiment cet homme? Pourquoi ses propres coreligionnaires l'ont-ils banni avec une violence inouïe? Et surtout, qu'a-t-il découvert de si dangereux que l'Église catholique, les protestants et les rabbins se sont unis pour détruire ses écrits? Baruch de Spinoza est né en novembre 1632 dans une famille de marchands juifs portugais qui avaient fui l'Inquisition. Son père, Michael de Spinoza, était un homme respecté au sein de la communauté séfarade d'Amsterdam. Cette ville qui s'était érigée en havre de liberté relative à une époque où l'Europe était déchirée par les guerres de religion. Mais était-ce vraiment la liberté ou simplement une cage dorée légèrement plus spacieuse? Le jeune Baruch montrait déjà des signes d'un esprit extraordinaire. Dans l'école talmudique de la communauté, il excellait dans l'étude des textes hébraïques, de l'Ancien Testament, du Talmud. Ses professeurs voyaient en lui un futur rabbin brillant, peut-être même l'un des plus grands penseurs de sa génération. Mais comment aurait-il pu deviner que cet élève prodige allait utiliser ces mêmes compétences pour démanteler les fondements de leur foi? À 15 ans, Spinoza commençait déjà à poser des questions gênantes. Lorsque ses maîtres affirmaient que Moïse avait écrit le Pentateuque de sa propre main, le jeune homme demandait avec innocence comment Moïse aurait pu décrire sa propre mort dans le Deutéronome. N'est-ce pas une contradiction évidente? Quand on lui parlait des miracles comme preuve de la divinité des Écritures, il se demandait à voix haute pourquoi Dieu aurait besoin de violer ses propres lois naturelles pour convaincre les humains. Un Dieu parfait ne créerait-il pas un univers parfait dès le départ, sans nécessité d'intervention miraculeuse constante? Ces questions, apparemment naïves, cachaient une révolution intellectuelle en gestation. À 18 ans, Spinoza avait déjà lu en secret les œuvres des philosophes interdits. Descartes, avec son doute méthodique, lui avait ouvert les yeux sur la possibilité de tout questionner, même les vérités supposément révélées. Giordano Bruno, ce moine dominicain brûlé vif quelques décennies plus tôt pour avoir osé suggérer que l'univers était infini et que Dieu n'était pas une personne, mais une force immanente à la nature, devenait son héros secret. Mais c'est en étudiant les textes anciens eux-mêmes que Spinoza fit sa découverte la plus troublante. En comparant les récits bibliques avec les mythologies égyptiennes, babyloniennes, perses et grecques qu'il découvrait dans les manuscrits que les marchands rapportaient de leur voyage, il remarquait des similitudes qui ne pouvaient être de simples coïncidences. Comment expliquer que l'histoire du déluge apparaisse presque identiquement dans l'épopée de Gilgamesh, écrite 1000 ans avant la Genèse? Comment ignorer que le code de loi de Hammurabi contenait des règles quasi identiques aux 10 commandements, gravés dans la pierre des siècles avant que Moïse ne monte au Sinaï? Les anciens de la communauté juive commençaient à s'inquiéter. Ce jeune homme brillant devenait dangereux. Ses questions n'étaient plus celles d'un étudiant cherchant à comprendre, mais celles d'un hérétique cherchant à détruire. On lui offrit d'abord de l'argent, une rente confortable s'il acceptait simplement de se taire, de garder ses doutes pour lui et de continuer à paraître devant la communauté comme un bon juif orthodoxe. N'aurait-ce pas été plus simple d'accepter,
de vivre confortablement en gardant ses pensées dangereuses pour lui-même. Mais Spinoza refusa. Pour lui, la vérité n'était pas négociable. Le 27 juillet 1656, à l'âge de 23 ans seulement, il fut convoqué devant le Beth Din, le tribunal rabbinique. L'atmosphère dans la synagogue était électrique. Les rabbins, vêtus de leurs robes noires, le regardaient avec un mélange de colère et de tristesse. Comment cet enfant prodige, cet espoir de leur communauté, avait-il pu tomber si bas? Le grand rabbin Saul Lévi Mortera, celui-là même qui avait été le professeur de Spinoza, prononça le hérem, l'excommunication la plus sévère que la loi juive permettait. Les mots résonnaient dans la synagogue comme un coup de tonnerre. Par le décret des anges et le jugement des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et anathématisons Baruch de Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Que la colère et le courroux de l'Éternel s'enflamment contre cet homme et apportent sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Pouvez-vous imaginer la violence de ces mots? Un jeune homme de 23 ans, banni à jamais de sa famille, de sa communauté, de tout ce qu'il avait connu depuis sa naissance. Sa propre sœur recevait l'ordre de ne plus jamais lui parler. Les commerçants juifs ne pouvaient plus faire affaire avec lui. Il était devenu un fantôme, un mort-vivant social. Et pour quel crime? Celui d'avoir osé penser. Mais Spinoza ne se laissa pas briser. Au contraire, cette excommunication le libéra. N'ayant plus rien à perdre, il pouvait désormais consacrer toute son énergie à sa véritable passion. Et comprendre la nature de Dieu, de l'univers, et démystifier les illusions religieuses qui maintenaient l'humanité dans l'ignorance et la superstition. Il changea son prénom de Baruch à Benedictus, la traduction latine du même mot signifiant « béni ». N'était-ce pas ironique? Maudit par les hommes, il se rebaptisait lui-même « béni » en latin. Il s'installa dans une petite chambre, gagnant modestement sa vie en polissant des lentilles pour les microscopes et les télescopes. Ses mains travaillaient le verre pendant que son esprit explorait l'infini. C'est dans cette solitude qu'il commença à écrire son œuvre la plus révolutionnaire, le Tractatus Theologico-Politicus, le traité théologico-politique. Pour la première fois dans l'histoire de la pensée occidentale, quelqu'un osait appliquer au texte sacré la même méthode d'analyse critique qu'on appliquait aux textes profanes. Et si la Bible n'était qu'un livre ordinaire, écrit par des hommes ordinaires, avec toutes leurs limites, leurs préjugés, leurs erreurs, Spinoza développait ce qu'on appellerait plus tard la méthode historico-critique. Il examinait les textes bibliques comme un détective examinerait des preuves sur une scène de crime. Qui avait vraiment écrit ces textes? Quand? Dans quel contexte politique et social? Quelles étaient leurs sources, leurs motivations, leurs contradictions? Et les contradictions, il en trouvait partout. Comment Moïse pouvait-il avoir écrit les 5 premiers livres de la Bible alors que certains passages décrivent des événements survenus des siècles après sa mort? Comment les mêmes événements pouvaient-ils être racontés de manière complètement différente dans différents livres? Comment Dieu pouvait-il ordonner le massacre de populations entières, y compris des femmes et des enfants, dans certains passages, tout en proclamant son amour infini dans d'autres? Mais ce qui fascinait le plus Spinoza, c'était la question des origines. D'où venaient vraiment ces histoires? Et c'est en comparant la Bible avec les mythologies des civilisations voisines qu'il fit des découvertes stupéfiantes. Les histoires qu'on lui avait présentées comme des révélations divines uniques se révélaient être des adaptations de mythes beaucoup plus anciens, copiés et modifiés pour servir les besoins idéologiques du peuple juif en formation. Le récit de la création en 6 jours, directement emprunté aux cosmogonies babyloniennes, l'histoire d'Adam et Ève, des échos clairs du mythe sumérien d'Enki et Ninursag dans le jardin de Dilmun, le déluge de Noé, une copie presque textuelle de l'histoire d'Utnapishtim dans l'épopée de Gilgamesh, découverte gravée sur des tablettes d'argile datant de plus de 1000 ans avant la rédaction de la Genèse.
Comment les fidèles pouvaient-ils continuer à croire en l'origine divine de ces récits face à de telles évidences? Mais Spinoza ne s'arrêtait pas à l'Ancien Testament. Son regard analytique se tournait également vers le Nouveau Testament, vers cette figure centrale du christianisme, Jésus-Christ. Et là, ces découvertes allaient être encore plus dévastatrices pour les fondements de la foi chrétienne. Qui était vraiment Jésus? Avait-il seulement existé? Et si oui, comment l'homme historique s'était-il transformé en Dieu mythologique? Spinoza commençait à assembler les pièces d'un puzzle troublant. Chaque élément de la biographie de Jésus, tel que raconté dans les évangiles, avait un précédent dans les mythologies païennes antérieures. La naissance virginale, les 12 disciples, les miracles, la mort sacrificielle, la résurrection le 3e jour, l'ascension au ciel. Tout cela avait été raconté, vécu et célébré pour d'autres dieux des siècles, parfois des millénaires, avant que le premier chrétien ne pose le pied sur terre. Prenons l'Égypte ancienne, par exemple. 3000 ans avant notre ère, les Égyptiens adoraient déjà un dieu nommé Horus. Et quelle était son histoire? Horus était le fils du dieu Osiris et de la déesse Isis. Mais voilà où cela devient intéressant. Osiris avait été assassiné et démembré par son frère Sès avant la naissance d'Horus. Isis, par sa magie divine, avait conçu Horus de manière miraculeuse, sans acte sexuel, avec Osiris. N'est-ce pas étonnamment similaire à l'histoire de Marie, concevant Jésus par l'intervention du Saint-Esprit? Les textes égyptiens décrivaient Horus comme la lumière du monde, le bon berger, l'agneau de Dieu. Il était accompagné de 12 disciples lors de ses voyages à travers l'Égypte. Il accomplissait des miracles, guérissait les malades, ressuscitait les morts, marchait sur l'eau. À la fin de sa vie terrestre, Horus était crucifié. Bien que le mot exact utilisé dans les hiéroglyphes soit différent, le concept de mort sacrificielle par suspension était clairement présent. Et 3 jours après sa mort, il ressuscitait et montait au ciel pour rejoindre son père Osiris. Spinoza étudiait ces papyrus anciens avec une fascination mêlée d'horreur. Comment était-il possible que personne n'ait remarqué ces similitudes auparavant? Ou plutôt, combien de personnes les avaient remarquées, mais avaient choisi de se taire par peur des conséquences? Les premiers chrétiens, se répandant en Égypte au 1er siècle de notre ère, avaient-ils consciemment emprunté l'histoire d'Horus pour rendre leur propre messie plus acceptable aux populations locales? Les preuves s'accumulaient. Dans les temples d'Horus à Edfou et d'Andéra, des scènes gravées dans la pierre montraient la naissance miraculeuse du dieu. On y voyait l'annonciation à Isis par le dieu Thoth, l'équivalent de l'archange Gabriel, annonçant à Marie qu'elle porterait le Fils de Dieu. On voyait Isis accouchant dans une étable entourée d'animaux, tandis que 3 rois mages, représentés comme 3 dieux mineurs, venaient offrir des présents au nouveau-né divin. Cette scène, gravée dans la pierre 15 siècles avant la naissance supposée de Jésus, n'était-elle pas la preuve irréfutable d'un emprunt culturel? Mais l'Égypte n'était qu'un début. Spinoza découvrait qu'à travers tout le bassin méditerranéen et le Moyen-Orient, des dizaines de dieux partageaient cette même structure narrative. Pourquoi? Quelle était la force psychologique et sociale qui poussait les humains à créer encore et encore ce même archétype du Dieu sauveur né d'une vierge, mort et ressuscité? En Perse, par exemple, florissait depuis le 6e siècle avant notre ère le culte de Mithra, une religion qui allait devenir le principal rival du christianisme dans l'Empire romain. Et quelle était l'histoire de Mithra? Il était né le 25 décembre, coïncidence étrange, n'est-ce pas? D'une vierge dans une grotte. Sa naissance avait été annoncée par une étoile brillante dans le ciel, et des bergers étaient venus l'adorer. Mithra était appelé le bon berger, la voie, la vérité et la vie, le logo, le rédempteur, le sauveur. Les fidèles de Mithra célébraient une cérémonie appelée le repas sacré, au cours de laquelle ils consommaient du pain et du vin en mémoire de leur Dieu. Cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose? L'Eucharistie chrétienne, ce sacrement si central dans le catholicisme, était en réalité une copie directe du rituel mithriaque pratiqué des siècles avant le Christ. Mithra avait 12 compagnons,
représentant les 12 signes du zodiaque. Après sa mort sacrificielle, tué pour sauver l'humanité du mal cosmique, il ressuscitait et montait au ciel, où il intercédait pour les âmes des fidèles. Le jour sacré du culte mitriaque était le dimanche, le jour du soleil. Les initiés au culte de Mitra étaient baptisés, confirmés, et recevaient des marques sur le front similaires aux signes de croix chrétiens. Spinoza compilait ces informations avec une précision méthodique. Dans son petit atelier d'Amsterdam, entouré de manuscrits en grec, en latin, en hébreu, en araméen, il construisait un dossier accablant. Comment les autorités chrétiennes pouvaient-elles nier ces similitudes? La réponse, Spinoza la connaissait déjà. Elles ne niaient pas, elles ignoraient. Et quand l'ignorance n'était plus possible, elles accusaient les païens d'avoir été inspirés par le diable pour créer ces contrefaçons prophétiques destinées à semer le doute chez les futurs chrétiens. N'est-ce pas un argument commode, mais totalement illogique? Car si Satan avait le pouvoir de créer ces mythes identiques des siècles avant le Christ pour tromper les futurs fidèles, ne serait-il pas plus logique de conclure que c'est le christianisme lui-même qui a copié ces mythes préexistants? L'explication la plus simple, selon le principe du rasoir d'Occam que Spinoza appliquait rigoureusement, n'était-elle pas que les créateurs du mythe chrétien avaient simplement recyclé des histoires qui avaient déjà fait leurs preuves auprès des populations méditerranéennes? Le philosophe poursuivait ses recherches, découvrant des parallèles encore plus troublants. En Grèce, le dieu Dionysos présentait des similitudes frappantes avec le Christ. Né d'une mère mortelle, Sémélé, et du dieu Zeus, Dionysos était donc mi-humain, mi-divin, exactement comme Jésus. Il était appelé le Fils unique de Dieu. Son miracle le plus célèbre était la transformation de l'eau en vin, le même miracle attribué à Jésus lors des noces de Cana. Dionysos était associé au pain et au vin, et ses fidèles célébrèrent des rituels où ils consommaient ces éléments en croyant absorber la chair et le sang du Dieu. La transsubstantiation chrétienne n'était-elle pas un écho direct de ces mystères dionysiaques? Dionysos mourait chaque année, déchiré par les titans dans certaines versions du mythe, et ressuscitait au printemps, apportant la renaissance de la nature. Les femmes de Grèce célébraient ces mystères dans des cérémonies extatiques où elles communiaient avec le Dieu. N'est-ce pas fascinant de voir comment ces éléments se retrouvent, à peine modifiés, dans le christianisme primitif? Mais Spinoza ne s'arrêtait pas aux parallèles évidents. Il creusait plus profond, analysant la structure même des mythes. Il remarquait que presque toutes ces divinités mouraient et ressuscitaient au moment des équinoxes ou des solstices. La Pâque chrétienne, célébrée au printemps, coïncidait avec les célébrations de la résurrection d'Attis en Phrygie, d'Adonis en Phénicie, d'Osiris en Égypte, de Dionysos en Grèce. N'était-ce pas la preuve que ces mythes étaient liés au cycle naturel de mort et de renaissance de la végétation plutôt qu'à des événements historiques réels? Attis, justement, présentait des parallèles encore plus précis avec Jésus. Ce dieu phrygien était né d'une vierge nommée Nana le 25 décembre. Il était adoré comme le Sauveur et le Fils de Dieu. À l'âge adulte, Attis était crucifié sur un arbre. Les Romains utilisaient d'ailleurs le même mot crux pour désigner à la fois l'arbre sacré d'Attis et la croix chrétienne. Son sang coulait sur l'arbre, apportant le salut à l'humanité. 3 jours après sa mort, Attis ressuscitait. La date de sa résurrection, le 25 mars, exactement la même date que les premiers chrétiens célébraient la résurrection du Christ avant que le concile de Nicée ne déplace la date pour la faire coïncider avec la Pâque juive. Les fidèles d'Attis célébraient une cérémonie appelée le Hilaria, une fête de joie pour la résurrection de leur Dieu. Cette fête tombait 3 jours après le jour du sang, au cours duquel les prêtres se flagellaient et versaient leur sang en souvenir du sacrifice d'Attis. Ne retrouvons-nous pas exactement la même structure dans le Vendredi saint et le dimanche de Pâques chrétien? Spinoza compilait des dizaines d'autres exemples. Krishna, en Inde, était né d'une vierge, Devaki, dans une grotte. Sa naissance avait été marquée par une étoile dans le ciel.
Le roi Kamsa, averti par une prophétie, avait ordonné le massacre de tous les nouveau-nés mâles pour tuer Krishna, une histoire identique à celle d'Hérode et du massacre des innocents dans l'évangile de Matthieu. Krishna accomplissait des miracles, ressuscitait les morts, guérissait les malades. Il était adoré comme une incarnation divine venue sauver l'humanité. Bouddha lui-même, dont la vie avait été écrite des siècles avant le Christ, partageait de nombreux éléments avec la biographie de Jésus. Sa naissance avait été annoncée par des présages miraculeux. Sa mère, la reine Maya, l'avait conçu de manière immaculée. Certaines versions parlent d'un éléphant blanc entrant dans son flanc. À sa naissance, le sage Asita avait prophétisé sa grandeur, comme Siméon prophétisant sur Jésus au temple. Bouddha avait été tenté par le démon Mara dans le désert, exactement comme Jésus tenté par Satan. Il accomplissait des miracles, marchait sur l'eau, multipliait la nourriture. Après sa mort, Bouddha était monté au ciel. Mais comment expliquer toutes ces similitudes? Spinoza développait une théorie révolutionnaire. Ces mythes n'étaient pas des coïncidences, ni des plagiats conscients. Ils répondaient à des besoins psychologiques universels de l'humanité. Les humains, face à la mort, à la souffrance, à l'injustice du monde, créaient naturellement des figures de sauveurs qui transcendaient ces limitations. Ces sauveurs devaient être à la fois humains pour comprendre notre condition et divins pour avoir le pouvoir de nous sauver. D'où la naissance virginale récurrente. Elle permettait de combiner humanité et divinité. La mort et la résurrection symbolisaient l'espoir que la mort n'était pas la fin, que quelque chose de nous continuait. Les 12 disciples représentaient les 12 mois de l'année, les 12 signes du zodiaque, l'ordre cosmique. Les miracles démontraient le pouvoir sur les forces naturelles. Chaque élément du mythe servait une fonction psychologique et sociale précise. Et le christianisme? Il n'avait fait que reprendre ce modèle éprouvé par des millénaires d'évolution culturelle. Les premiers chrétiens, se répandant dans un empire romain déjà saturé de culte à mystère, avaient consciemment ou inconsciemment adapté leur message pour le rendre familier et acceptable. Pourquoi inventer une nouvelle structure narrative quand l'ancienne fonctionnait parfaitement? Spinoza documentait également comment les premiers pères de l'Église avaient eux-mêmes reconnu ces similitudes, tout en les expliquant par la théorie de la contrefaçon diabolique. Justin Martyr, au IIe siècle, admettait ouvertement que les rituels chrétiens étaient identiques à ceux des cultes païens, mais affirmait que Satan avait inspiré ces cultes en anticipation du Christ. Tertullien utilisait le même argument. N'était-ce pas l'aveu implicite que les similitudes étaient trop évidentes pour être niées? Revenons à notre histoire. Pendant que Spinoza compilait ses découvertes dans sa petite chambre d'Amsterdam, polissant ses lentilles le jour et démontant les mythes religieux la nuit, il tombait sur un culte qui allait devenir la pièce centrale de sa démonstration. Un culte tellement similaire au christianisme que les premiers pères de l'Église avaient paniqué en le découvrant. Ce culte avait dominé l'Empire romain pendant des siècles, comptant parmi ses fidèles des empereurs, des généraux, des sénateurs, et son dieu s'appelait Mithra. Mais qui était vraiment Mithra? D'où venait cette divinité qui allait bouleverser toute la compréhension que Spinoza avait des origines du christianisme? L'histoire commence en Perse, dans les hauts plateaux iraniens, quelque part au 2e millénaire avant notre ère. Là, parmi les tribus aryennes qui adoraient les forces naturelles, émergeait le culte du dieu Mithra, dont le nom signifiait simplement « contrat » ou « alliance ». N'est-ce pas intéressant que cette notion d'alliance soit également au cœur du judaïsme et du christianisme? Dans la religion perse ancienne, celle qui allait devenir le zoroastrisme, Mithra occupait une position unique. Il n'était pas le dieu suprême, ce rôle revenait à Ahura Mazda, mais il était le médiateur entre le ciel et la terre, entre le monde divin et le monde humain. Son rôle? Maintenir l'ordre cosmique, garantir que les serments soient respectés, juger les âmes des morts. Cela ne vous rappelle-t-il pas quelqu'un d'autre qui joue ce rôle de médiateur entre Dieu et les hommes? Mais c'est lorsque l'Empire perse s'effondra sous les coups d'Alexandre le Grand que le culte de Mithra allait subir sa transformation la plus extraordinaire.
Les soldats grecs, en conquérant la Perse, découvraient ce dieu fascinant. Et comme toujours dans l'histoire, lorsque deux cultures se rencontrent, elles se mélangent, fusionnent, créent quelque chose de nouveau. Le Mitra persan se mêlait au mystère grec, au culte solaire, aux traditions babyloniennes. Une nouvelle religion naissait, le mitraïsme romain. Et c'est cette version du culte qui allait se répandre comme une traînée de poudre dans tout l'Empire romain à partir du 1er siècle avant notre ère. Imaginez, au moment même où, selon la tradition chrétienne, Jésus naissait dans une étable à Bethléem, des millions de Romains adoraient déjà un Dieu sauveur dont l'histoire était étonnamment similaire. Coïncidence? Spinoza ne croyait pas aux coïncidences. Les temples de Mitra, appelés Mitraea, se multipliaient dans tout l'Empire. On en a découvert plus de 400, de la Bretagne romaine jusqu'aux frontières de la Mésopotamie. Ces temples étaient toujours souterrains, construits pour ressembler à des grottes. Pourquoi? Parce que selon le mythe, Mitra était né dans une grotte. Sa mère, Anaïta, souvent décrite comme vierge dans certaines versions du mythe, l'avait mise au monde dans une caverne illuminée par une lumière divine. Des bergers qui gardaient leurs troupeaux à proximité avaient vu cette lumière miraculeuse et étaient venus adorer le nouveau-né divin. Attendez, une naissance dans une grotte, une mère vierge, des bergers qui viennent adorer? Si vous connaissez vos évangiles, vous savez que dans les toutes premières versions de la naissance de Jésus, particulièrement dans les traditions orientales, Jésus naissait dans une grotte, pas dans une étable. L'étable est une addition tardive, une tentative d'édulcorer l'emprunt trop évident au mythe de Mitra. Comment expliquer autrement cette similitude troublante? Mais la naissance n'était que le début. La date de cette naissance était célébrée le 25 décembre, lors du solstice d'hiver, le jour où le soleil recommençait à croître après avoir atteint son point le plus bas. Mitra était le sol invictus, le soleil invaincu. Et quelle était la date choisie par l'Église catholique pour célébrer la naissance du Christ? Le 25 décembre. Pure coïncidence? Ou récupération délibérée d'une fête païenne pour faciliter la conversion des masses romaines? Spinoza avait entre les mains des documents qui prouvaient que les premiers chrétiens ne célébraient pas du tout la naissance de Jésus. Cette fête n'apparaissait qu'au IVe siècle, exactement au moment où le christianisme devenait la religion officielle de l'Empire romain. Et devinez quelle fête elle remplaçait? Le Dies Natalis Solis Invicti, la naissance du soleil invaincu, la grande fête de Mitra célébrée dans tout l'Empire. L'Église avait simplement superposé sa propre fête sur celle des païens. N'est-ce pas une stratégie marketing brillante, même si elle trahit une origine purement humaine et politique du christianisme? Mais continuons avec l'histoire de Mitra. Selon le mythe, après sa naissance miraculeuse, Mitra accomplissait son exploit le plus célèbre, le Tauroktonos, le sacrifice du taureau primordial. Armé de son épée et accompagné de ses fidèles compagnons, un chien, un serpent, un scorpion et selon certaines versions, 12 disciples représentant les signes du zodiaque, Mitra poursuivait et capturait le taureau sacré. Dans une grotte, il le sacrifiait et de son sang jaillissaient toutes les plantes et tous les animaux de la terre. Le sacrifice du taureau apportait la vie au monde. N'est-ce pas fascinant? Un sacrifice qui apporte le salut et la vie à l'humanité, un Dieu qui verse le sang pour sauver le monde. Où avons-nous déjà entendu cette histoire? Chaque dimanche, dans les églises du monde entier, quand le prêtre élève l'hostie et proclame « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous ». Et les rituels du culte de Mitra, ils étaient d'une similarité effrayante avec les sacrements chrétiens. Les nouveaux initiés devaient passer par un baptême, une immersion dans l'eau qui les purifiait de leurs péchés passés et les faisait renaître comme nouveaux hommes. Ils recevaient ensuite une marque sur le front, un signe de leur appartenance à Mitra. Lors des cérémonies sacrées, les fidèles consommaient du pain et du vin mélangés avec de l'eau, en mémoire du dernier repas que Mitra avait partagé avec ses disciples avant de monter au ciel. Vous avez bien lu. Le baptême, le signe sur le front, l'Eucharistie avec le pain et le vin. Tous ces éléments existaient dans le culte de Mitra des siècles avant que le premier chrétien ne naisse.
Comment l'Église pouvait-elle expliquer cela? Spinoza avait lu les écrits de Justin Martyr, ce père de l'Église du IIe siècle qui tentait désespérément de justifier ces similitudes. Et quelle était son explication? Le diable, ayant su par prophétie que le Christ viendrait, avait créé le culte de Mithra en avance pour imiter le christianisme et semer la confusion. Le diable avait créé une contrefaçon prophétique du Christ. Mais réfléchissez un instant à la logique de cet argument. Si le diable avait le pouvoir de créer une religion entière, avec ses temples, ses millions de fidèles, ses rituels élaborés, son système théologique complet, tout cela des siècles avant le Christ uniquement pour créer la confusion future, ne serait-il pas infiniment plus puissant que Dieu lui-même? Et si le diable pouvait faire tout cela, pourquoi Dieu ne l'en avait-il pas empêché? Spinoza riait amèrement de ces contorsions intellectuelles. L'explication la plus simple, la plus logique, n'était-elle pas que le christianisme avait simplement copié le mitraïsme? Et les preuves continuaient à s'accumuler. Les mitraéas découverts par les archéologues révélaient des fresques détaillées montrant la vie de Mithra. On le voyait naissant de la roche, symbole de sa nature à la fois terrestre et divine. On le voyait enfant, adoré par les bergers. On le voyait accomplissant ses miracles, guérissant les malades, chassant les démons. On le voyait lors de son dernier repas avec ses 12 compagnons. Et finalement, on le voyait montant au ciel dans un char de feu, promettant de revenir à la fin des temps pour juger les vivants et les morts. Chaque élément de cette histoire se retrouvait presque mot pour mot dans les évangiles. Et ce n'était pas le christianisme qui était venu en premier. Les preuves archéologiques étaient irréfutables. Les temples de Mithra dataient du 1er siècle avant notre ère. Les textes décrivant le culte étaient antérieurs aux évangiles. La conclusion s'imposait d'elle-même à quiconque osait regarder les faits en face. Mais qui étaient les fidèles de Mithra? Principalement des soldats. Le mitraïsme était une religion éminemment masculine, centrée sur les valeurs de courage, de loyauté, de fraternité. Les légionnaires romains, ces hommes qui passaient leur vie loin de chez eux, à combattre aux frontières de l'Empire, trouvaient dans le culte de Mithra un réconfort, une communauté, un sens. Ils se réunissaient dans leur mitraïa, ces temples grottes sombres, pouvant accueillir généralement moins de 50 personnes, créant une atmosphère d'intimité et de secret. Le culte comportait 7 degrés d'initiation, chacun avec ses propres rituels, ses propres secrets révélés progressivement. Le premier degré était le corax, le corbeau. Puis venait le nymphus, l'époux. Ensuite le miles, le soldat. Puis le léo, le lion. Le 5e degré était le persès, le persan. L'avant-dernier était l'héliodromus, le coureur du soleil. Et le degré suprême était le pater, le père, celui qui présidait aux cérémonies et guidait la communauté. N'est-ce pas curieux que l'Église catholique ait également développé une hiérarchie avec des degrés d'initiation, des secrets réservés aux initiés et qu'elle appelle ses prêtres pères? Même la structure organisationnelle du christianisme semble avoir été empruntée au mitraïsme. Et les raisons du succès du mitraïsme? Elles étaient multiples. D'abord, contrairement à la religion romaine officielle avec ses dieux capricieux et distants, Mithra offrait une relation personnelle, intime. Il se souciait de chaque fidèle individuellement. Il promettait non seulement le salut dans cette vie, mais aussi l'immortalité dans l'au-delà. Les âmes des justes, celles qui avaient vécu selon les principes de Mithra, montaient au ciel après la mort pour vivre éternellement dans la lumière divine. Les âmes des méchants descendaient dans les ténèbres pour y souffrir éternellement. Paradis et enfer, salut par la foi et les bonnes œuvres, jugement dernier, résurrection. Tous ces concepts centraux du christianisme existaient déjà pleinement développés dans le mitraïsme. Comment quelqu'un pouvait-il encore prétendre que le christianisme était une révélation unique et originale? Mais Spinoza ne se contentait pas de compiler les similitudes. Il cherchait à comprendre comment ce transfert culturel s'était opéré. Et là, l'histoire devenait encore plus fascinante. Les premiers chrétiens, ces juifs palestiniens qui suivaient les enseignements d'un prédicateur apocalyptique nommé Jésus,
formaient une secte minuscule, marginale, attendant la fin imminente du monde. Mais quand cette fin ne venait pas, quand il fallait bien s'organiser pour durer, quand le mouvement commençait à se répandre au-delà de la Palestine, dans les villes grecques et romaines, il se heurtait à un problème majeur. Les Romains et les Grecs avaient déjà leur culte à mystère, le mitraïsme, mais aussi les mystères d'Éleusis, le culte d'Isis, le culte de Cybèle et Attis. Ces religions promettaient déjà tout ce que le christianisme offrait: salut, vie éternelle, relations personnelles avec le divin. Pourquoi les païens se convertiraient-ils à cette nouvelle secte juive obscure? La réponse: ils ne se convertiraient pas, à moins que cette nouvelle religion ne parle leur langue, ne reprenne leurs symboles, ne ressemble suffisamment à ce qu'ils connaissaient déjà. Et c'est exactement ce qui s'était passé. Les communautés chrétiennes du IIe et IIIe siècle, se répandant dans l'Empire romain, avaient progressivement absorbé, adapté, recyclé les éléments des cultes à mystère populaire. Ce n'était pas un complot conscient, mais une évolution naturelle, une adaptation culturelle. Les convertis païens apportaient avec eux leurs anciennes croyances, leurs anciennes pratiques, et les fusionnaient avec leur nouvelle foi. Paul de Tarse, l'apôtre des gentils, celui qui avait transformé le christianisme d'une secte juive en religion universelle, avait lui-même été élevé dans le monde hellénistique. Il connaissait les cultes à mystère. Ces épîtres montrent clairement l'influence de la philosophie stoïcienne, des mystères d'Éleusis, peut-être même du mitraïsme. Quand Paul parlait du Christ comme du mystère caché depuis les âges, quand il évoquait l'initiation des fidèles par le baptême, quand il décrivait l'Eucharistie comme participation mystique au corps du Christ, il utilisait le vocabulaire et les concepts des religions à mystère. N'était-ce pas la preuve que le christianisme paulinien était déjà un syncrétisme, un mélange d'éléments juifs et païens? Spinoza lisait et relisait les épîtres de Paul avec cette nouvelle compréhension. Tout devenait clair. Paul n'avait jamais connu Jésus de son vivant. Il n'avait jamais entendu ses prédications. Sa vision sur le chemin de Damas était purement subjective, invérifiable. Et le Christ qu'il prêchait était très différent du Jésus historique, ce prédicateur juif apocalyptique qui attendait la venue imminente du royaume de Dieu sur terre. Le Christ de Paul était un être cosmique, préexistant, créateur du monde, sauveur universel. C'était le mitra chrétien, pourrait-on dire. Et pendant que le mitraïsme et le christianisme coexistaient dans l'Empire romain, il se livrait une concurrence féroce pour les âmes. Les deux religions promettaient le salut. Les deux avaient des rituels similaires. Les deux exigeaient une dévotion exclusive. Comment choisir entre elles? Pour beaucoup de Romains, la différence principale était que le mitraïsme excluait les femmes, tandis que le christianisme les acceptait. Cette ouverture aux femmes, qui représentaient la moitié de la population, donnait au christianisme un avantage numérique décisif. Mais ce qui allait vraiment faire pencher la balance, c'était un événement politique majeur, l'an 312 de notre ère. Constantin, général romain en lutte pour le contrôle de l'Empire, affrontait son rival Maxence au pont Milvius, près de Rome. Selon la légende chrétienne, Constantin aurait eu une vision, une croix dans le ciel, avec les mots « Par ce signe, tu vaincras ». Il ordonnait à ses soldats de peindre le symbole chrétien sur leurs boucliers. Ils remportaient la bataille. Et par gratitude, ils se convertissaient au christianisme. Belle histoire. Mais était-elle vraie? Spinoza en doutait fortement. D'abord, parce que Constantin n'était été baptisé que sur son lit de mort, plus de 20 ans après sa supposée conversion. Ensuite, parce que ses motivations étaient clairement politiques. L'Empire romain était en train de se désintégrer, déchiré par les guerres civiles, les invasions barbares, les crises économiques. Constantin avait besoin d'un facteur d'unification. La vieille religion romaine ne fonctionnait plus. Les cultes à mystère, dont le mitraïsme, étaient trop exclusifs, trop fragmentés. Le christianisme, avec son organisation centralisée, sa prétention à l'universalité, son message d'amour et de paix, offrait exactement ce dont Constantin avait besoin. Mais Constantin était aussi un politicien rusé. Il savait que la majorité de ses sujets étaient encore païens.
Il ne pouvait pas simplement imposer le christianisme du jour au lendemain. Alors il procédait par étapes, avec une habileté remarquable. D'abord l'édit de Milan en 313, qui accordait la liberté de culte aux chrétiens. Pas une conversion forcée, juste la tolérance. Puis, progressivement, des privilèges pour l'Église, des exemptions fiscales pour les clercs, le financement de la construction de grandes basiliques et surtout le concile de Nicée en 325. Ce concile était censé résoudre les disputes théologiques qui divisaient les chrétiens. La question principale était celle de la nature du Christ. Était-il égal à Dieu le Père ou lui était-il subordonné? Arius, un prêtre d'Alexandrie, soutenait que le Christ avait été créé par Dieu et lui était donc inférieur. Athanase défendait la position que le Christ était consubstantiel au Père, de la même essence. Pouvait-on imaginer débats plus absurdes pour Spinoza? Des hommes qui se disputaient sur la nature supposée d'un être mythologique, décidant par un vote majoritaire de ce qui était vrai. Constantin présidait le concile. Lui, qui n'était même pas baptisé, qui n'avait aucune formation théologique, qui continuait à honorer le sol Invictus sur ses pièces de monnaie, décidait de ce qui était orthodoxe et de ce qui était hérésie dans le christianisme. Il choisissait la position d'Athanase, non pas parce qu'elle était plus vraie, mais parce qu'elle servait mieux ses objectifs politiques. Un Christ égal à Dieu était plus impressionnant, plus puissant, plus apte à unifier l'Empire qu'un Christ subordonné. Et ce même concile décidait d'autres questions cruciales. La date de Pâques, quels évangiles étaient canoniques et lesquels étaient apocryphes. La structure hiérarchique de l'Église. Toutes ces décisions étaient prises par des hommes, lors de débats houleux, avec des votes serrés. Comment pouvait-on ensuite prétendre que le christianisme était une révélation divine immuable? Il s'était construit, pierre par pierre, décision par décision, par des processus parfaitement humains et politiques. Mais revenons au mitraïsme. Que lui était-il arrivé après la conversion de Constantin? Progressivement, le christianisme devenu religion d'État commençait à persécuter ses rivaux. Les temples païens étaient fermés, détruits ou convertis en églises. Les mitraeas, ces petits sanctuaires souterrains, étaient particulièrement vulnérables. Les chrétiens les détruisaient systématiquement, effaçant toute trace de ce culte concurrent qui leur ressemblait tant. N'était-ce pas justement parce qu'il leur ressemblait tant qu'ils devaient être éliminés? La similarité était trop évidente, trop compromettante. En 391, l'empereur Théodose interdisait formellement tous les cultes païens. Le mitraïsme qui avait dominé l'Empire pendant 4 siècles disparaissait en quelques générations. Ces temples étaient détruits, ces textes sacrés étaient brûlés, ces prêtres étaient convertis de force ou exécutés. Et avec lui disparaissait la preuve la plus évidente que le christianisme n'était qu'un recyclage de mythes antérieurs. Mais l'histoire ne pouvait pas être complètement effacée. Les archéologues découvraient les Mithraea enfouis. Les historiens retrouvaient les mentions du culte dans les textes anciens, et Spinoza, avec son esprit analytique implacable, reconstituait le puzzle. Le christianisme n'était pas tombé du ciel tout formé. Il était le produit d'une longue évolution, d'un mélange de traditions juives et païennes, adaptées et modifiées pour répondre aux besoins politiques et psychologiques de son époque. Alors maintenant, passons à d'autres figures qui allaient enrichir le dossier de Spinoza. Si Mithra était le parallèle le plus frappant avec le Christ, il n'était pas le seul, loin de là. L'histoire de l'humanité était remplie de dieux sauveurs, tous suivant le même modèle archétypal. Et 2 d'entre eux méritaient une attention particulière. Dionysos, le dieu grec du vin et de l'extase, et Krishna, l'avatar hindou de Vishnu. Dionysos d'abord. Ce dieu occupait une place unique dans le panthéon grec. Contrairement aux autres Olympiens, nés de 2 divinités, Dionysos était le fils de Zeus et de Sémélé, une mortelle. Il était donc mi-dieu, mi-humain. Pourquoi cette caractéristique était-elle importante? Parce qu'elle permettait à Dionysos de comprendre la condition humaine tout en possédant le pouvoir divin. Exactement comme Jésus, né de Dieu et de Marie, pleinement divin et pleinement humain selon le dogme de Nicée.
L'histoire de la conception de Dionysos était elle-même remarquable. Zeus, tombé amoureux de la princesse thébaine Sémélé, lui rendait visite sous forme mortelle. Héra, l'épouse jalouse de Zeus, persuadait Sémélé d'exiger de voir Zeus dans toute sa gloire divine. Zeus cédait à contre-cœur, sachant ce qui allait arriver. Quand il apparaissait dans sa forme divine, accompagné du tonnerre et des éclairs, Sémélé était instantanément consumée par le feu. Mais Zeus sauvait l'enfant qu'elle portait, le cousant dans sa propre cuisse jusqu'à ce qu'il soit prêt à naître. Dionysos naissait donc une seconde fois, directement de Zeus. Il était 2 fois né, le dithyrambos. Cette naissance divine double préfigurait-elle le concept chrétien de naissance d'eau et d'esprit? La première naissance du ventre de Marie, la seconde du Saint-Esprit lors du baptême? Les parallèles étaient troublants, et ils ne faisaient que commencer. Devenu adulte, Dionysos voyageait à travers le monde, répandant son culte, enseignant aux humains l'art de la viticulture. Et voici où les similitudes avec Jésus devenaient vraiment frappantes. Dionysos était accompagné dans ses voyages par un groupe de disciples fidèles. Le nombre variait selon les sources, mais plusieurs traditions parlaient de 12 compagnons principaux. Ces disciples étaient appelés à répandre son message, à initier de nouveaux fidèles au mystère dionysiaque. Et quels étaient les miracles de Dionysos? Le plus célèbre était la transformation de l'eau en vin. Cette capacité était tellement associée à Dionysos qu'elle était représentée sur d'innombrables vases grecs, sculptures, fresques. Lors de ces festivals, les prêtres affirmaient que l'eau des fontaines se transformait miraculeusement en vin. Les fidèles buvaient ce vin et entraient en communion mystique avec leur Dieu. Attendez, la transformation de l'eau en vin. Le premier miracle de Jésus dans l'évangile de Jean, les noces de Cana. Comment l'auteur de cet évangile, écrivant à la fin du 1er siècle dans une région imprégnée de culture grecque, aurait-il pu ignorer que ce miracle était exactement celui pour lequel Dionysos était célèbre depuis un millénaire? Soit il l'ignorait, ce qui semble improbable, soit il l'empruntait consciemment, sachant que son audience reconnaîtrait la référence et comprendrait que Jésus était le nouveau Dionysos, le vrai dieu du vin et de la transformation spirituelle. Mais le vin dans le culte de Dionysos n'était pas simplement une boisson, c'était le sang du dieu lui-même. Les Bacchantes, ces femmes qui célébraient les mystères dionysiaques dans les montagnes, entraient dans des transes extatiques où elles croyaient littéralement dévorer Dionysos, consommer sa chair et son sang pour s'unir à lui. Ce rituel de théophagie, de consommation du Dieu, était au cœur des mystères dionysiaques. Et qu'est-ce que l'Eucharistie chrétienne sinon la même chose? Ceci est mon corps, ceci est mon sang, prenez et mangez. La transsubstantiation catholique n'était-elle pas la version christianisée de l'antique théophagie dionysiaque? Spinoza notait méticuleusement toutes ces correspondances. Il lisait les textes d'Euripide, particulièrement les Bacchantes, cette tragédie qui décrivait le culte de Dionysos dans toute sa violence et son extase. Il étudiait les Orphiques, cette secte qui avait développé une théologie sophistiquée autour de Dionysos, et il découvrait quelque chose d'extraordinaire. Même la passion et la résurrection de Jésus avaient leur équivalent dans le mythe dionysiaque, car Dionysos, selon la tradition orphique, était mort et ressuscité. L'histoire racontait que les titans, jaloux de sa nature divine, l'attaquaient alors qu'il était encore enfant. Ils le déchiraient en morceaux et le dévoraient. Mais Athéna sauvait son cœur, qui battait encore. Zeus, furieux, foudroyait les titans et recréait Dionysos à partir de son cœur. Le dieu renaissait, ressuscitait, triomphait de la mort. Cette mort violente, suivie d'une résurrection, était célébrée chaque année lors des mystères dionysiaques. Les fidèles pleuraient la mort de leur dieu, jeûnaient, se lamentaient. Puis, au 3e jour, on annonçait sa résurrection. Les pleurs se transformaient en cris de joie. On festoyait, on buvait, on célébrait le triomphe de la vie sur la mort. Est-ce que tout cela ne vous semble pas incroyablement familier? Vendredi saint, jeûne et lamentation, dimanche de Pâques, résurrection et célébration. La structure était identique. Et ce n'était pas tout.
Dionysos était appelé par de nombreux titres qui allaient plus tard être appliqués à Jésus. Il était le libérateur, celui qui affranchissait les humains de leurs chaînes, qu'elles soient physiques ou spirituelles. Il était le consolateur, celui qui apportait joie et extase à ceux qui souffraient. Il était appelé Iakos, un nom qui ressemblait étrangement à Jésus, Jésus en grec. Coïncidence linguistique ou influence délibérée? Les pères de l'Église étaient parfaitement conscients de ces similarités. Saint Augustin, par exemple, écrivait avec inquiétude que les païens se moquaient des chrétiens en disant que leur Christ n'était qu'une nouvelle version de Dionysos. Comment Augustin répondait-il? Par l'argument habituel de la contrefaçon diabolique. Mais cet argument ne convainquait que ceux qui voulaient déjà être convaincus. Pour un esprit critique comme Spinoza, c'était une admission implicite que les chrétiens eux-mêmes reconnaissaient l'emprunt. Mais le philosophe n'en avait pas fini avec ses découvertes. Car si Dionysos fournissait le modèle du dieu du vin, de la mort et de la résurrection, une autre figure allait offrir des parallèles encore plus détaillés avec la biographie de Jésus. Cette figure venait de l'autre bout du monde, de l'Inde mystérieuse et lointaine. Son nom était Krishna, le 8e avatar de Vishnu, le dieu préservateur de la trinité hindoue. Brahma le créateur, Vishnu le préservateur, Shiva le destructeur. Une trinité divine, tout comme Père, Fils et Saint-Esprit. Déjà, la structure théologique de base se répétait. Mais c'était l'histoire de Krishna elle-même qui allait stupéfier Spinoza par ses similitudes avec celle de Jésus. L'histoire commence avec une prophétie. Le roi Kamsa de Mathura apprenait par un sage qu'il serait tué par le 8e fils de sa cousine Devaki. Terrifié, Kamsa emprisonnait Devaki et son mari Vasudeva. Chaque fois que Devaki donnait naissance à un enfant, Kamsa le tuait immédiatement. N'est-ce pas l'histoire d'Hérode qui, apprenant par les mages qu'un roi des Juifs était né, ordonnait le massacre de tous les nouveaux-nés de Bethléem? Quand arrivait le tour du 8e enfant, Krishna, quelque chose de miraculeux se produisait. Au moment de sa naissance, les chaînes de Vasudeva tombaient miraculeusement. Les gardes s'endormaient. Les portes de la prison s'ouvraient d'elles-mêmes. Vasudeva pouvait s'échapper avec le nouveau-né, traverser la rivière Yamuna en crue, dont les eaux se séparaient miraculeusement pour le laisser passer, et mettre Krishna en sécurité dans le village de Gokula, où il serait élevé par des bergers. Des bergers. Encore une fois, pourquoi tant de dieux sauveurs étaient-ils associés aux bergers? Spinoza comprenait que le symbolisme pastoral était universel. Le berger représentait le guide, celui qui protège, qui nourrit, qui conduit son troupeau vers les pâturages verts. Jésus s'appelait lui-même le bon berger. Krishna était élevé parmi les bergers. Mitra était adoré par les bergers à sa naissance. Ce motif se répétait parce qu'il touchait quelque chose de profond dans la psyché humaine. Mais revenons à la naissance de Krishna. Devaki, sa mère, était-elle vierge? Selon certaines versions du mythe, Krishna n'avait pas été conçu par l'union physique de ses parents, mais par la volonté divine de Vishnu qui s'incarnait directement dans le ventre de Devaki. D'autres versions parlaient de Vasudeva recevant en vision le plan divin, un peu comme Joseph recevant l'ordre de ne pas répudier Marie. Les variations existaient, mais l'élément central restait. Krishna était une incarnation divine, née d'une manière miraculeuse qui transcendait les lois ordinaires de la procréation et la nuit de sa naissance. Les textes décrivent le ciel illuminé d'étoiles brillantes, particulièrement une étoile majeure qui annonçait la venue du Seigneur. Les dieux du panthéon hindou descendaient invisibles pour honorer le nouveau-né. Des musiciens célestes jouaient. L'univers entier célébrait la naissance de Krishna. Remplacez les dieux hindous par des anges et vous avez exactement la scène de la nativité chrétienne. Krishna grandissait parmi les bergers, accomplissant déjà des miracles enfants. Il tuait des démons qui cherchaient à le détruire, comme Jésus dans les évangiles apocryphes de l'enfance accomplissait des prodiges miraculeux. Adolescent et jeune adulte, Krishna révélait sa nature divine. Il multipliait la nourriture pour nourrir des foules affamées. Il calmait les tempêtes, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts.
Chacun de ces miracles trouvait son écho exact dans les évangiles. Mais le miracle le plus célèbre de Krishna, celui qui était représenté dans d'innombrables sculptures et peintures à travers l'Inde, était son soulèvement du mont Govardhana. Quand le dieu Indra, jaloux que les villageois adorent Krishna plutôt que lui, envoyait des pluies torrentielles pour les noyer, Krishna soulevait toute une montagne d'un seul doigt pour abriter les villageois et leurs troupeaux. Pendant 7 jours et 7 nuits, il maintenait la montagne en l'air, démontrant sa puissance divine sur les forces naturelles. Ce miracle de domination sur la nature ne rappelait-il pas Jésus calmant la tempête sur le lac de Galilée ou marchant sur les eaux? Le message était le même. Le Dieu incarné possédait pouvoir sur les éléments, démontrant ainsi sa nature divine à ses disciples encore dubitatifs. Et les enseignements de Krishna, ils étaient compilés dans la Bhagavad Gita, ce dialogue philosophique et spirituel entre Krishna et le guerrier Arjuna sur le champ de bataille de Kurukshetra. Krishna y enseignait l'amour désintéressé, le dharma, le détachement des fruits de l'action, la dévotion à Dieu. « Abandonne-toi à moi, disait Krishna, je te délivrerai de tous tes péchés. » N'était-ce pas exactement le message de Jésus? « Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai le repos. » Krishna prêchait l'amour universel, la compassion envers tous les êtres, le pardon des ennemis. Il enseignait par des paraboles, des histoires simples que même les gens ordinaires pouvaient comprendre. Il critiquait les rituels vides, la religion formaliste, l'hypocrisie des prêtres. Tout comme Jésus confrontant les pharisiens et les scribes, Krishna dénonçait les brahmanes corrompus qui utilisaient la religion pour leur profit personnel. Spinoza lisait ses textes sanscrits, traduits en latin et en grec, et il était abasourdi. Comment était-il possible que 2 traditions complètement séparées, une en Palestine, l'autre en Inde, à des milliers de kilomètres de distance, aient produit des figures si similaires? 2 possibilités. Soit il y avait eu des contacts culturels, des échanges d'idées entre l'Inde et le Moyen-Orient, soit ces figures répondaient à des besoins psychologiques humains universels. En fait, les 2 explications étaient vraies. D'une part, il y avait eu des contacts. Alexandre le Grand avait conquis une partie de l'Inde au IVe siècle avant notre ère, établissant des royaumes gréco-bactriens où cultures hellénistiques et indiennes se mélangeaient. Des routes commerciales reliaient l'Inde à l'Empire romain. Des marchands, des philosophes, des religieux voyageaient dans les 2 sens, échangeant non seulement des marchandises, mais aussi des idées. Les premiers chrétiens en Inde, la tradition parlait de saint Thomas évangélisant le sud de l'Inde au 1er siècle, auraient-ils pu être influencés par le culte de Krishna? Ou inversement, les histoires de Krishna auraient-elles pu influencer la formation des évangiles? La datation était complexe. La Bhagavad Gita était généralement datée entre le 5e et le 2e siècle avant notre ère. Les histoires de Krishna dans les Puranas étaient plus tardives, mais s'appuyaient sur des traditions orales beaucoup plus anciennes. Les évangiles chrétiens dataient de la fin du 1er siècle de notre ère. Il y avait donc eu amplement le temps pour que les histoires de Krishna voyagent vers l'Ouest et influencent la formation du mythe christique. Mais au-delà des influences directes, Spinoza identifiait quelque chose de plus profond. Ces histoires émergeaient spontanément dans différentes cultures parce qu'elles répondaient aux mêmes besoins humains fondamentaux. Le besoin d'un sauveur qui comprenne la condition humaine. Le besoin d'espérer que la mort n'est pas la fin. Le besoin de croire en un ordre moral dans l'univers. Le besoin d'une figure d'autorité aimante et toute puissante qui se soucie de nous individuellement. Ces besoins créaient naturellement des figures divines similaires. Et quand ces figures des différentes cultures entraient en contact, elles s'enrichissaient mutuellement, empruntant les éléments les plus efficaces les unes aux autres. Le christianisme était le résultat final de ce processus millénaire de raffinement mythologique. Il avait pris les meilleurs éléments des traditions égyptiennes, perses, grecques, indiennes, juives, et les avait fondus en une synthèse puissante. Mais Krishna offrait encore un autre parallèle troublant avec Jésus, sa mort. Après une longue vie d'enseignement et d'aventure, Krishna était tué par une flèche empoisonnée qui le frappait au talon, son seul point vulnérable, comme Achille.
Cette flèche était tirée par erreur par un chasseur qui le confondait avec un cerf. Krishna, sachant que sa fin terrestre était venue, pardonnait à son meurtrier involontaire et quittait son corps physique pour retourner à sa demeure céleste. Cette mort par blessure, suivie d'une ascension au ciel, ne rappelait-elle pas la mort de Jésus par crucifixion suivie de son ascension? Les détails différaient, mais la structure narrative était identique. Le Dieu incarné accomplissait sa mission terrestre, mourait d'une mort violente et retournait triomphant dans le royaume céleste, promettant de revenir à la fin des temps pour établir un âge d'or. Car Krishna, comme Jésus, promettait une seconde venue. Quand le dharma décline et que l'adharma augmente, disait-il dans la Bhagavad Gita, je m'incarne âge après âge pour protéger les bons, détruire les méchants et rétablir le dharma. La parousie chrétienne, le retour glorieux du Christ pour juger les vivants et les morts, n'était-elle pas le même concept? Spinoza notait tout cela, construisant son argumentation pièce par pièce. Si l'histoire de Jésus n'était qu'une révélation unique, comment expliquer que tous ces éléments, naissance miraculeuse, enfance menacée, miracles, enseignements moraux, mort sacrificielle, résurrection, ascension, promesse de retour, existaient déjà dans les mythes de Krishna compilés des siècles avant les évangiles? La conclusion s'imposait. Soit les auteurs des évangiles connaissaient ces histoires et les avaient adaptées, soit il existait un modèle archétypal universel du sauveur divin que différentes cultures exprimaient de manière similaire. Dans les deux cas, cela démolissait la prétention chrétienne à l'originalité et à la révélation divine unique. Le christianisme n'était pas tombé du ciel tout formé. C'était un produit de l'évolution culturelle humaine, une variation sur des thèmes universels, enrichis par les emprunts à de multiples traditions. Mais il restait encore deux figures à examiner, deux dieux qui offraient peut-être les parallèles les plus précis et les plus troublants avec Jésus. Deux dieux dont la mort et la résurrection étaient au cœur même de leur culte. Deux dieux qui avaient été adorés pendant des millénaires avant que le premier chrétien ne foule la terre. Attis de Phrygie et Osiris d'Égypte. Commençons par Attis, ce dieu anatolien dont le culte allait se répandre dans tout l'Empire romain et devenir l'un des principaux rivaux du christianisme naissant. L'histoire d'Attis, racontée avec quelques variations selon les sources, était d'une poignance tragique qui touchait profondément ses fidèles. Attis était le fils de Nana, une vierge qui était tombée enceinte miraculeusement. Comment? Selon le mythe, elle avait placé une amande, ou dans certaines versions une grenade, sur son sein, et le fruit était entré dans son corps, la rendant enceinte. Cette conception sans intervention masculine, cette virginité miraculeuse qui donnait naissance au divin, nous la retrouvons encore une fois. Avant de plonger plus profondément dans ce récit fascinant qui va démontrer comment chaque élément de l'histoire chrétienne existait déjà dans les cultes païens, si vous aimez les histoires qui révèlent les vérités cachées de notre civilisation, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de ces découvertes extraordinaires. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et quelle heure il est chez vous maintenant. Et si vous êtes sur mobile, un petit like aide vraiment beaucoup à faire connaître ce contenu à plus de personnes qui cherchent la vérité derrière les mythes. Mais revenons à Attis. Le jeune homme, malgré l'amour de Cybèle, s'éprend d'une princesse mortelle et décide de l'épouser. Peut-on imaginer la fureur d'une déesse rejetée? Le jour du mariage, Cybèle apparaît lors de la cérémonie. Sa présence divine provoque une folie collective. Les invités courent dans tous les sens, pris de démence. Et Attis lui-même, frappé par la folie divine, saisit un couteau et se castre, versant son sang au pied d'un pin. Puis, dans certaines versions, il se poignarde mortellement. Dans d'autres, il se pend à l'arbre. Mais dans toutes les versions, Attis meurt au pied d'un arbre, son sang arrosant la terre. Cybèle, réalisant ce qu'elle a fait dans sa jalousie, est consumée de remords. Elle supplie Zeus de ramener Attis à la vie. Zeus accepte partiellement. Le corps d'Attis ne se décomposera jamais. Ses cheveux continueront à pousser et son petit doigt conservera le mouvement. Mais surtout, Attis ressuscitera chaque année au printemps, symbolisant le renouveau de la nature après l'hiver. Maintenant,
Écoutez attentivement comment ce mythe était célébré dans l'Empire romain, car les similitudes avec les rituels chrétiens vont vous glacer le sang. Le culte d'Attis comportait un festival annuel qui se déroulait exactement à l'équinoxe de printemps, aux mêmes dates où les chrétiens allaient plus tard célébrer la Passion et la résurrection du Christ. Coïncidence? Jugez par vous-même. Le festival commençait le 15 mars avec une procession. Les fidèles portaient un pain sacré, coupé dans la forêt, représentant l'arbre sous lequel Attis était mort. Cet arbre était traité comme un cadavre divin, enveloppé de bandelettes de laine comme une momie, orné de couronnes de violettes. Les violettes, disait-on, avaient poussé du sang versé par Attis. L'arbre était porté en procession solennelle jusqu'au temple de Cybèle, sur le mont Palatin à Rome. Ne voyez-vous pas déjà le chemin de croix chrétien préfiguré dans cette procession funèbre? Le 22 mars était le jour du jeûne. Les fidèles ne mangeaient rien, s'abstenant de pain et de toute nourriture, pleurant la mort d'Attis. Ils se frappèrent la poitrine, se lamentaient. Le deuil était général. N'est-ce pas exactement ce que font les chrétiens le vendredi saint? Puis venait le 24 mars, le dies sanguinis, le jour du sang. C'était le jour le plus intense du festival, le moment culminant du deuil. Les prêtres d'Attis, appelés les Galles, se flagellaient avec des fouets. Ils se tailladaient les bras et le corps avec des couteaux, versant leur sang en souvenir du sang versé par Attis. Certains, dans leur ferveur extatique, allaient jusqu'à se castrer eux-mêmes, imitant le sacrifice ultime de leur Dieu. Le temple était inondé de sang. L'air résonnait de cris et de gémissements. Cette frénésie sacrificielle durait toute la journée. Mais attendez, après les ténèbres venait la lumière. Après la mort venait la vie, car le 25 mars, au lever du soleil, tout changeait. Les prêtres entraient dans le sanctuaire où le tombeau d'Attis avait été préparé. Et là, ils découvraient le miracle. Le tombeau était vide. Attis était ressuscité. Le Dieu était revenu à la vie. Pouvez-vous imaginer l'explosion de joie qui suivait? Les pleurs se transformaient en rires. Les lamentations devenaient des chants de triomphe. Les fidèles criaient « Attis est ressuscité !» Ils dansaient, festoyaient, se réjouissaient. Cette fête de la résurrection était appelée l'Hilaria, le jour de la joie. Et elle tombait exactement le 25 mars, la date que les premiers chrétiens célébraient comme le jour de la résurrection du Christ, avant que le concile de Nicée ne déplace Pâques pour la faire coïncider avec la Pâque juive. Spinoza, découvrant ces faits dans les écrits des historiens romains, dans les témoignages des pères de l'Église eux-mêmes, qui dénonçaient ces parodies sataniques du christianisme, comprenait l'ampleur de ce qu'il avait découvert. Ce n'était pas le culte d'Attis qui parodiait le christianisme, c'était le christianisme qui avait copié, adapté, christianisé le culte d'Attis. Les dates étaient identiques, la structure du festival était identique. Mort, deuil, résurrection, joie. Vendredi saint, samedi saint, dimanche de Pâques. Comment nier l'évidence? Et ce n'était pas tout. Le culte d'Attis comportait un rituel de baptême. Les initiés devaient subir le taurobolium, un baptême de sang. On plaçait le candidat dans une fosse couverte d'une grille. Au-dessus, on sacrifiait un taureau. Le sang de l'animal coulait à travers la grille, inondant complètement l'initié qui levait les bras pour recevoir cette douche sacrée. Il buvait le sang, laissait le sang couler dans ses yeux, ses oreilles, sa bouche. Il était littéralement lavé dans le sang du sacrifice. Après ce rituel, l'initié était considéré comme né à nouveau, purifié de tous ses péchés, promis à la vie éternelle. Né à nouveau, lavé dans le sang, sauvé par le sacrifice. Est-ce que ces phrases ne sont pas au cœur même de la théologie chrétienne? Lavé dans le sang de l'agneau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Jésus appelait l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le taurobolium d'Attis était-il l'origine de toute cette imagerie sacrificielle chrétienne? Et il y avait plus encore. Les prêtres d'Attis portaient des vêtements distinctifs, de longues robes noires, des coiffes spéciales. Ils vivaient dans le célibat, s'étant châtrés pour se consacrer entièrement au service du Dieu. Ils formaient une hiérarchie avec différents rangs et responsabilités. Ne retrouvons-nous pas exactement la même structure dans le clergé catholique?
Les robes noires, le célibat imposé, la hiérarchie ecclésiastique. Le culte d'Atis possédait également ses sacrements, ses mystères réservés aux initiés. On enseignait aux fidèles que par la participation au rituel, par la communion mystique avec le Dieu mourant et ressuscitant, ils pouvaient eux aussi triompher de la mort et gagner la vie éternelle. Le salut ne venait pas par les bonnes œuvres seules, mais par la foi en Atis et la participation à ces mystères sacrés. Foi et rituel, exactement la formule chrétienne. Spinoza notait également que le culte d'Atis avait son propre récit de la création, sa propre cosmologie, sa propre eschatologie. Cybèle était la grande-mère, la créatrice de toute vie. Atis était son fils et son amant, le principe masculin qui fécondait la terre-mère. Leur union symbolisait la fertilité, l'abondance, le cycle éternel de mort et de renaissance. Et la fin des temps, disaient les prophètes du culte, Atis reviendrait dans sa gloire pour juger les vivants et les morts, récompenser les fidèles et punir les impies. Tout y était. Création, chute, rédemption, jugement. La structure narrative complète qui allait devenir la théologie chrétienne existait déjà, pleinement développée, dans le culte d'Atis qui dominait l'Empire romain au 1er siècle de notre ère. Et ce culte n'était pas marginal, pas obscur. Il était célébré ouvertement à Rome même. L'empereur Claude, au 1er siècle, avait officiellement incorporé le festival d'Atis dans le calendrier religieux romain. Des temples magnifiques s'élevaient en l'honneur de Cybèle et Atis dans toutes les grandes villes de l'Empire. Quand le christianisme commençait à se répandre dans ce même empire au 2e et 3e siècle, il se trouvait en compétition directe avec le culte d'Atis. Les deux religions promettaient le salut, les deux célébraient un Dieu mourant et ressuscitant. Les deux avaient des rituels de baptême et de communion. Comment les chrétiens pouvaient-ils convaincre les païens de se convertir ? Ils ne pouvaient pas vraiment prétendre offrir quelque chose de radicalement différent ou nouveau. Alors, ils faisaient valoir que leur Dieu était le vrai, que les autres n'étaient que des contrefaçons diaboliques. Mais, pour les observateurs extérieurs, pour les philosophes sceptiques comme Spinoza 15 siècles plus tard, il était évident qui copiait qui. Et le culte d'Atis n'était même pas l'original. Car si nous remontons encore plus loin dans le temps, si nous voyageons vers l'Est jusqu'à la vallée du Nil, nous trouvons le prototype de tous ces dieux mourants et ressuscitants. Nous trouvons Osiris, le dieu égyptien dont le mythe était déjà ancien quand les pyramides furent construites, plus de 2000 ans avant que quiconque n'entende parler de Jésus de Nazareth. Osiris. Le nom évoque immédiatement l'Égypte antique, cette civilisation qui fascinait tellement Spinoza, car si les similitudes avec Mitra, Dionysos, Krishna et Atis étaient frappantes, celles avec Osiris étaient encore plus anciennes, plus fondamentales. Osiris était peut-être le premier dieu mourant et ressuscitant de l'histoire humaine. Tous les autres pouvaient être ses descendants culturels, des variations sur le thème qu'il avait inauguré. L'histoire d'Osiris, racontée dans les textes des pyramides, dans le livre des morts égyptiens, dans les écrits de Plutarque qui avait compilé les traditions égyptiennes, était à la fois simple et profonde. Osiris était un roi bon et sage, qui avait régné sur l'Égypte dans un âge d'or mythique. Il avait enseigné aux Égyptiens l'agriculture, les lois, la civilisation. Il était aimé de tous. Mais comme toutes les figures lumineuses, il avait un ennemi. Son frère Seth, jaloux de sa popularité et de son pouvoir, complotait sa perte. Seth organisait un banquet et présentait un magnifique coffre décoré. Il annonçait qu'il l'offrirait à quiconque pourrait y entrer parfaitement. C'était un piège. Le coffre avait été construit exactement aux dimensions d'Osiris. Quand Osiris, sans méfiance, s'allongeait dans le coffre pour l'essayer, Seth et ses complices refermaient brutalement le couvercle, le scellaient avec du plomb fondu et jetaient le coffre dans le Nil. Osiris se noyait, piégé dans ce qui devenait son cercueil. Le coffre flottait sur le Nil jusqu'à la mer, puis dérivait jusqu'aux côtes de Byblos, en Phénicie. Là, il s'échouait au pied d'un arbre qui grandissait miraculeusement, l'enveloppant dans son tronc.
Le roi de Byblos, impressionné par la taille et la beauté de l'arbre, le faisait couper pour en faire une colonne dans son palais. Osiris, mort, était enfermé dans l'arbre, puis dans la colonne. Ne voyez-vous pas déjà la préfiguration de la croix chrétienne, le dieu mort enfermé dans le bois? Isis, l'épouse dévouée d'Osiris et sa sœur, le cherchait désespérément partout. Guidée par des visions divines, elle finissait par arriver à Byblos. Par ruse et magie, elle récupérait la colonne, en extrayait le coffre et ramenait le corps de son bien-aimé en Égypte. Elle cachait le corps dans les marais du delta du Nil pendant qu'elle cherchait les herbes magiques nécessaires pour le ramener à la vie. Mésès découvrait le corps. Dans une rage folle, il le découpait en 14 morceaux qu'il dispersait à travers toute l'Égypte. Le dieu n'était pas seulement mort, il était démembré, dispersé, anéanti. Pouvait-on imaginer des fêtes plus totales? Et pourtant, c'est là que commence le miracle. Car Isis, avec une détermination qui transcende le désespoir humain, parcourait toute l'Égypte, retrouvant un à un les morceaux de son époux. Elle en retrouvait 13. Le 14e, son phallus, avait été mangé par un poisson et était perdu à jamais. Qu'à cela ne tienne, Isis, grande magicienne, façonnait un phallus de remplacement en or. Puis, avec l'aide de sa sœur Nephthys et du dieu Anubis, elle reconstituait le corps d'Osiris, le momifiait. Osiris devenant ainsi la première momie, le prototype de toutes les momies égyptiennes futures. Et par sa magie puissante, par ses incantations, par la force de son amour qui refuse d'accepter la mort, Isis ramenait Osiris à la vie. Mais cette résurrection n'était pas comme les autres. Osiris ne revenait pas simplement à sa vie antérieure. Il était transformé. Il devenait le seigneur du monde souterrain, le juge des morts, le roi de l'au-delà. Son royaume n'était plus sur terre, mais dans le Duat, le royaume des morts. Et là, il présidait au tribunal divin où chaque âme devait comparaître après la mort. Ce tribunal, décrit en détail dans le livre des morts égyptiens, était d'une complexité fascinante. L'âme du défunt entrait dans la salle du jugement où Osiris siégeait sur son trône, entouré de 42 dieux juges. Le cœur du défunt était pesé sur une balance contre la plume de Maat, déesse de la vérité et de la justice. Si le cœur était plus léger que la plume, cela signifiait que la personne avait vécu une vie juste et bonne. Elle était admise dans le paradis d'Osiris, les champs d'Ialou, où elle vivrait éternellement dans la joie et l'abondance. Mais si le cœur était plus lourd que la plume, alourdi par les péchés et les mensonges, il était jeté à Hamout, le dévoreur, une créature monstrueuse mi-crocodile, mi-lion, mi-hippopotame qui le dévorait. L'âme était alors anéantie, condamnée à une seconde mort définitive, paradis ou damnation, salut ou destruction éternelle. Le jugement dernier égyptien préfigurait-il de 2000 ans le jugement dernier chrétien? Et ce n'était pas tout. Les Égyptiens croyaient qu'en s'identifiant à Osiris, en participant rituellement à sa mort et sa résurrection, ils pouvaient eux aussi triompher de la mort. Chaque défunt était appelé Osiris X, où X était le nom de la personne. Dans la mort, chaque Égyptien devenait Osiris, partageait son destin, ressuscitait avec lui. Cette identification mystique avec le Dieu mourant et ressuscitant était au cœur de la religion égyptienne. N'est-ce pas exactement ce que Paul enseigne dans ses épîtres? Nous avons été ensevelis avec Christ par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. L'identification avec le Christ mourant et ressuscitant, la participation mystique à sa mort et sa résurrection, était la clé du salut chrétien. Mais ce concept existait déjà pleinement développé dans la religion osirique 3000 ans plus tôt. Spinoza compilait méticuleusement toutes ses correspondances. Le plus de fils il tirait, le plus l'édifice chrétien se révélait être un assemblage d'éléments empruntés à droite et à gauche. Rien n'était original. Chaque dogme, chaque rituel, chaque symbole avait un précédent païen. La naissance virginale, Horus, Mitra, Attis. Les 12 disciples, Horus, Mitra. Les miracles, Dionysos, Krishna. La mort sacrificielle, Mitra, Attis, Osiris. La résurrection le 3e jour, Attis, Osiris. L'ascension au ciel, tous,
Le jugement dernier, Osiris, Mithra. Le paradis et l'enfer, Mithra, Osiris. La communion avec le pain et le vin, Mithra, Dionysos. Le baptême, Mithra, Attis. Même les titres appliqués à Jésus avaient leurs équivalents païens. Fils de Dieu, tous ces dieux étaient fils de Dieu, sauveur du monde. C'était le titre d'Osiris, de Mithra, d'Attis. La lumière du monde, Horus, Mithra. Le bon berger, Horus, Mithra, Krishna. L'agneau de Dieu. L'agneau était un symbole sacrificiel universel dans tout le Moyen-Orient ancien. Le pain de vie. Osiris était identifié au grain de blé qui meurt pour renaître. La résurrection et la vie, c'était précisément ce qu'Osiris représentait. Et les symboles chrétiens, la croix existait comme symbole religieux dans de nombreuses cultures pré-chrétiennes. L'Ankh égyptien, la croix de vie, était le symbole d'Osiris. L'auréole autour de la tête des saints, elle était représentée sur les dieux solaires païens depuis des millénaires. La Vierge à l'enfant, Isis allaitant Horus, était représentée exactement de la même manière que Marie allaitant Jésus des siècles avant le christianisme. Quand le christianisme se répandait en Égypte, les convertis continuaient simplement à vénérer leurs vieilles statues d'Isis et Horus, se contentant de changer les noms en Marie et Jésus. Mais comment tout cela s'était-il vraiment passé? Spinoza ne se contentait pas de compiler les similitudes. Il cherchait à comprendre les mécanismes historiques et psychologiques qui avaient permis ces emprunts. Et plus il étudiait, plus une image claire émergeait. Le christianisme était né dans un environnement culturel extrêmement syncrétiste. Le bassin méditerranéen du 1er siècle était un melting pot de religion, de philosophie, de tradition. Les cultes égyptiens d'Isis et Osiris s'étaient répandus dans tout l'Empire romain. Le mitraïsme persan était la religion favorite des légionnaires. Les mystères grecs d'Éleusis, de Dionysos, d'Orphée attiraient des initiés de partout. Le stoïcisme et le platonisme philosophique influençaient toutes les pensées religieuses. Les idées circulaient librement, se mélangeaient, se fécondaient mutuellement. Dans cet environnement, une petite secte juive apocalyptique commençait à prêcher qu'un de leurs prophètes, exécuté par les Romains, était en fait le Messie attendu qui allait revenir bientôt pour établir le royaume de Dieu. Pour convaincre des non-juifs de se joindre à eux, ils devaient présenter leur message dans un langage que les païens pouvaient comprendre. Ils devaient montrer que leur Messie accomplissait les mêmes fonctions, offrait les mêmes bénéfices que les dieux sauveurs que les païens connaissaient déjà. Alors, progressivement, consciemment ou inconsciemment, l'histoire de Jésus était enrichie, embellie, mythologisée. On ajoutait une naissance virginale parce que tous les grands sauveurs en avaient une. On ajoutait des miracles parce que c'était ce qu'on attendait d'un être divin. On structurait sa passion selon le modèle des dieux mourants et ressuscitants que tout le monde connaissait. On développait des rituels similaires au culte à mystère populaire. On adoptait la terminologie, les symboles, les structures organisationnelles qui avaient fait leurs preuves. Revenons maintenant au IVe siècle de notre ère, à un moment charnière de l'histoire humaine. L'Empire romain était en train de s'effondrer de l'intérieur. Les invasions barbares menaçaient toutes les frontières. L'économie était en ruine, avec une inflation galopante qui détruisait la valeur de la monnaie. Les guerres civiles se succédaient sans fin. Chaque général proclamé empereur par ses légions avant d'être assassiné par le suivant. La vieille religion romaine, avec ses dieux traditionnels, ne semblait plus capable d'unir ni d'inspirer le peuple. L'Empire avait besoin d'un ciment nouveau, d'une force unificatrice capable de transcender les divisions ethniques, linguistiques et culturelles. Et c'est là qu'entre en scène un homme dont les décisions allaient changer à jamais le cours de l'histoire occidentale, Constantin. Ce nom évoque immédiatement la conversion de Rome au christianisme. Mais qui était vraiment cet homme? Était-il un croyant sincère touché par une vision divine? Ou était-il un génie politique cynique qui voyait dans le christianisme l'outil parfait pour consolider son pouvoir? Spinoza, étudiant les sources historiques avec son œil critique habituel, penchait définitivement pour la seconde explication.
Et les preuves qu'il découvrait étaient accablantes. Constantin était né vers 272 à Nessus, dans ce qui est aujourd'hui la Serbie. Son père, Constance Chlore, était un général romain qui allait devenir co-empereur dans le système complexe de la tétrarchie établie par Dioclétien. Sa mère Hélène était de basse extraction, peut-être même une prostituée selon certaines sources, bien que la légende chrétienne ultérieure allait la transformer en sainte. Constantin grandissait donc dans un environnement militaire, apprenant l'art de la guerre et de la politique, voyant de ses propres yeux comment le pouvoir s'obtenait et se conservait dans l'Empire romain du IIIe siècle, par la force, par la ruse, par l'élimination impitoyable des rivaux. En 312, Constantin n'était encore qu'un des nombreux généraux se disputant le contrôle de l'Empire. Son principal rival pour la domination de l'Occident était Maxence, qui contrôlait Rome elle-même. Les deux armées se rencontraient au pont Milvius, juste au nord de Rome, le 28 octobre. Et c'est là, selon la légende propagée par Eusèbe de Césarée, l'historien de cour de Constantin, que le miracle se produisait. Constantin aurait vu dans le ciel en plein jour une croix lumineuse avec les mots grecs en teutonica. « Par ce signe, tu vaincras ». Cette nuit-là, le Christ lui-même apparaissait en rêve, lui ordonnant de faire peindre le symbole chrétien, le chiro, les deux premières lettres grecques du mot Christos, sur les boucliers de ses soldats. Constantin obéissait. Le lendemain, son armée écrasait celle de Maxence. Maxence lui-même se noyait dans le Tibre en tentant de fuir. Constantin entrait triomphalement à Rome. Et par gratitude envers le Dieu chrétien qui lui avait donné la victoire, il se convertissait. Belle histoire, inspirante même. Mais était-elle vraie? Spinoza notait plusieurs détails troublants. D'abord, cette histoire n'apparaissait dans aucune source contemporaine. Eusèbe, le seul à la rapporter, l'écrivait 25 ans après les événements et affirmait la tenir de Constantin lui-même, sans aucune autre corroboration. Ensuite, Constantin ne se faisait pas baptiser après cette supposée conversion. Il attendait encore 25 ans, jusqu'à son lit de mort en 337, pour recevoir enfin le baptême. Est-ce le comportement d'un converti sincère qui croit avoir été miraculeusement sauvé par le Dieu chrétien? Plus révélateur encore, Constantin continuait à honorer le Sol Invictus, le soleil invaincu, pendant des années après sa prétendue conversion. Les pièces de monnaie frappées sous son règne portaient l'image du dieu solaire, avec l'inscription « Soli Invicto Comiti », au soleil invaincu, compagnon. Constantin restait grand pontife de la religion romaine traditionnelle, chef suprême des cultes païens. Comment concilier cela avec une conversion sincère au christianisme exclusiviste? La vérité que Spinoza déduisait des sources historiques était beaucoup plus prosaïque et beaucoup plus cynique. Constantin avait besoin d'un avantage politique. Les chrétiens, bien que minoritaires dans l'Empire, formaient une communauté remarquablement organisée, disciplinée, loyale. Ils avaient une structure hiérarchique claire avec des évêques dans chaque ville importante, une doctrine relativement unifiée, un réseau de communication efficace. Ils étaient prêts à mourir pour leur foi, comme les persécutions récentes l'avaient démontré. Cette organisation, cette discipline, cette dévotion fanatique, tout cela pouvait être mis au service de l'État si Constantin jouait correctement ses cartes. Alors, il faisait un pari calculé. En favorisant le christianisme, en lui accordant la liberté de culte, puis progressivement des privilèges toujours plus grands, il gagnait le soutien enthousiaste d'une communauté qui jusqu'alors avait été persécutée et qui serait donc éternellement reconnaissante à son libérateur. Les chrétiens, de leur côté, voyaient dans Constantin l'instrument de la providence divine. Après 3 siècles de persécutions intermittentes, voilà enfin un empereur qui non seulement les tolérait mais les favorisait. Comment ne pas y voir la main de Dieu? Le premier acte majeur de Constantin était l'édit de Milan, en 313, co-signé avec Licinius, l'empereur d'Orient. Cet édit accordait la liberté de culte à tous les citoyens de l'Empire, y compris les chrétiens. Il ordonnait également la restitution des propriétés confisquées aux chrétiens pendant les persécutions. C'était un coup de génie politique.
Constantin se présentait comme le champion de la tolérance religieuse, alors qu'en réalité, il consolidait le soutien d'une faction particulière. Mais Constantin ne s'arrêtait pas là. Il comprenait que pour transformer le christianisme en religion d'État efficace, il devait d'abord résoudre un problème majeur. Les chrétiens eux-mêmes ne s'entendaient pas sur ce qu'était le christianisme. Les disputes théologiques faisaient rage. Différentes sectes se dénonçaient mutuellement comme hérétiques. Comment une religion aussi divisée pouvait-elle unifier un empire?